Merci, vous pouvez vous asseoir. J'aime bien cette requête là où il dit « Éveille mon âme au plaisir des cieux ». On peut avoir des plaisirs. René, je peux juste couper. On peut avoir des plaisirs, mais nos cœurs n'est pas éveillés à ces choses. Je parlais hier avec ma mère d'un violoniste qui a joué dans le métro à New York. C'est un des plus connus au monde. Et il jouait des partitions très, très difficiles. Et il y avait des journalistes des deux côtés que les gens passaient. Après, il leur arrêtait. Il disait, est-ce que vous avez observé quelque chose de différent? Et parmi, je crois, plus de 100 personnes, ils avaient posé la question. Il n'y avait que 2 ou 3 qui ont remarqué qu'il y avait quelqu'un qui jouait le violon. Et c'est la même chose avec les merveilles des cieux. Ils peuvent être là, mais sans que nous les apprécions et même nous les voyons. Il faut demander que Dieu nous donne un cœur pour voir ces choses. Quels sont les moyens de croissance pour nous en 2022? Nous avons et nous voulons considérer 4 choses que Dieu nous donne. La première de ces choses, est-ce que vous vous rappelez, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et la deuxième chose, nous avons vu la semaine dernière, la Bible, c'est Dieu qui me parle, c'est dans le sens contraire, c'est la prière. C'est l'âme qui invoque le nom de l'Éternel. Mais il y a 2 autres choses que Dieu nous donne, et on va considérer une de ces choses aujourd'hui et l'autre dans 2 semaines. Et c'est l'Église locale et puis le jour du Seigneur. Nous allons considérer surtout l'Église locale sur cet angle, l'aide que ça pourvoit à ma croissance spirituelle. Vous devez savoir qu'il y a 3 organismes, 3 associations, rassemblements d'êtres humains qui sont créés par Dieu. La première que nous découvrons, le premier organisme, c'est ce que nous appelons la famille. Là, on le découvre en Genèse chapitre 2. Et puis, plus tard, en Genèse, nous découvrons aussi un autre qui est plus grand, plus large, mais pas universel, et c'est l'État. Et Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un seul État. C'est pour ça qu'à la tour de Babel, il les a séparés. Et donc, il y a des familles différentes, il y a des États différents. Et puis, le troisième, c'est donc l'Église. La famille, l'État et l'Église. 3 institutions créées par Dieu. 3 institutions made au ciel, si on peut le dire ça comme ça. Alors, juste un mot sur le sens du mot « Église ». Ça me frappait une fois, je prêchais pour un mariage, des amis à Pessac, et je parlais de la femme comme étant l'Église de Dieu. Et après, un des frères est venu, il a dit, écoutez, tu as complètement perdu certaines de ces personnes-là, parce que quand tu lui as dit qu'elle était comme une église, je suis sûr qu'il pensait à une cathédrale. Et ça fait bizarre de dire la femme, elle est comme la cathédrale. Il faut penser à l'église comme on pense à une famille, ou comme on pense à l'État, comme un regroupement de personnes. Si je dis, ça c'est une grande maison, hein, les jeunes, et si je dis après, ça c'est une grande famille, vous n'allez pas penser à la même chose. Vous allez voir 2 choses différentes dans votre tête. Une grande maison, une grande famille. Mais malheureusement, si je dis, ça c'est une grande cathédrale, et puis que je dis, ça c'est une grande église, souvent les gens vont voir la même image dans leur tête. Ils vont faire une équation
entre une église et une cathédrale ou un bâtiment. Mais en réalité, si je me limite à l'utilisation du Nouveau Testament, une cathédrale et une église sont aussi différentes qu'une maison et une famille. Tout comme on peut avoir une famille sans maison, ou on peut avoir une maison sans famille, on peut avoir une cathédrale sans église, et on peut avoir une église sans cathédrale. Une église dans le Nouveau Testament est toujours l'assemblée, les personnes elles-mêmes. Quand on dit famille, on pense aux personnes elles-mêmes. Quand on dit église, on devrait penser aux personnes elles-mêmes, le regroupement de personnes. Et ces trois organismes révèlent Jésus-Christ. Dieu les a créés en fait pour révéler Jésus-Christ. Alors, quand on pense à la famille, je crois que surtout avec la révélation du Nouveau Testament, c'est clair pour nous que ça révèle Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux. Et nous sommes son épouse. Nous sommes la famille de Jésus-Christ. Il a été le premier-né parmi beaucoup de frères. La famille parle de Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. L'État aussi parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Apocalypse nous dit que les royaumes de cette terre deviendront les royaumes de notre Christ. Si on vous demande quel est le meilleur système de gouvernement, la réponse pour le chrétien, c'est facile. C'est la monarchie absolue avec un roi parfait. La monarchie absolue, mais avec un roi parfait. Donc il y a la famille qui nous parle de Christ, il y a l'État qui nous parle aussi de Christ. Et bien sûr, l'Église, avant tout, révèle Jésus-Christ. L'Église n'est pas seulement une image de la relation entre Jésus-Christ et son peuple, c'est l'entité même, ou ici sur terre, forme ce peuple. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur l'Église de Christ, qui est le corps de Christ, mais je veux focaliser notre attention sur cet aspect, le rôle de l'Église dans ma croissance spirituelle. La Troisième République, en 1901, a établi la liberté d'association. Il existe aujourd'hui en France 1,3 million d'associations actives. On appelle ça souvent des associations 1901. On nous dit que 23 millions de personnes âgées de plus de 14 ans sont membres d'au moins une association en France. Mais bien sûr, bien avant 1901, les Français, comme les gens des autres pays, se réunissaient pour mettre ensemble des projets solidaires ou pour le bien commun et agissaient en groupe. Et d'ailleurs, quand Dieu dit d'Adam, il n'est pas bien que l'homme soit seul, il ne parle pas uniquement du mariage, mais en fait de ces associations entre peuples qui se démontreront dans la famille, parce qu'il y a plus que le mari et la femme dans une famille, et puis dans l'État, et puis dans l'Église. Alors, je ne sais pas si vous êtes membre d'une ou plusieurs associations en 1901, mais je sais que Dieu a créé une association de personnes, lui-même a pensé, qui a pour effet, entre autres, de promouvoir votre croissance spirituelle. Et j'aimerais lire en Éphésiens chapitre 4, vous avez vu la référence, peut-être vous l'avez déjà trouvée. Écoutons la parole de Dieu qui va nous parler ici de notre unité dans l'Église en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ayez en tête maintenant l'Église ici. Il y a un seul
corps et aussi un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a entre nous donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, c'est-à-dire la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est monté au ciel? Eh bien, comme dit la fin du verset 8, où il cite l'Ancien Testament, pour dire qu'il a fait des dons aux hommes. Jésus a fait des dons. Et le verset 10, verset 10, oui, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou c'est le mot pour enseignants. Et il a fait cela, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Une édification, il faut penser à la construction de l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et si on arrive à cela, regardez le verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent d'enseignement ou de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc la parole de Dieu. Vous voyez cette image d'un corps bien coordonné et formant un solide assemblage. C'est ce que Dieu veut pour cette Église. Alors imaginez que quelqu'un vient au médecin pour lui parler d'une douleur qu'il a. Je vous laisse imaginer quelle est la douleur. Vous pouvez en inventer une. Le médecin connaît le problème, connaît le remède. Il a même à portée de main ce qu'il lui faut. Il lui donne donc un remède, une ordonnance, et lui renvoie chez lui. 2 semaines plus tard, la personne revient. Elle est en train de se plaindre. Médecin, j'ai encore la même douleur. Alors que pensez-vous sera la première question du médecin quand il se plaint d'avoir la même douleur? Probablement, ça sera: avez-vous suivi l'ordonnance que je vous ai donnée? Et si souvent, mes chers amis, la défaite dans notre marche chrétienne peut être attribuée à un échec d'utiliser les moyens que Dieu nous donne pour croître. La lecture de la Bible, la prière, le lien avec l'Église de Jésus-Christ et le bon usage du jour du Seigneur. La question qu'il faut se poser, est-ce que je me sers des moyens que Dieu nous donne pour croître? Dieu ne nous a pas laissés dans le vide. Si on en a besoin, on n'a pas besoin de sortir dans la forêt et dire: mais qu'est-ce qu'on fait?
Il y a des moyens que Dieu met à notre portée. Sa parole, la prière, l'Église, 1 jour par 7. Et la question qu'il va probablement nous poser, c'est que faites-vous avec les moyens que je vous donne? Mais je veux que vous notiez ce que Christ donne. Regardez verset 7. On va retrouver ce verbe et le nom don ou donner plusieurs reprises. On peut même le souligner pour que ça ressorte. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été quoi? Donnée selon la mesure du don de Christ. Comme en français, en grec, ça a la même racine. Donc on a cette ressemblance entre donner et don. Chacun a été donné selon la mesure du don de Christ. Vous avez donc dans ce seul verset la forme verbale et nominale du même mot. Verset 8, on va les retrouver encore. Regardez le verset 8. C'est pourquoi il est dit, il cite les psaumes, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons. Mais littéralement, ça dit, il a donné des dons. Donc en fait, on retrouve les deux mêmes mots encore, le verbe donner et le nom don. Comme dans le verset précédent. Il a donné des dons aux hommes. Et puis, vous avez encore le verbe au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce que nous voyons ici, quand on pense à notre croissance spirituelle, c'est que Christ pourvoit au perfectionnement et à l'édification du corps de Christ. Il pourvoit. Comment? C'est quoi le verbe? En donnant. Il pourvoit au perfectionnement et à l'édification du corps de Christ. Je prends ces verbes du texte lui-même. Christ donne à son Église. Quand on aime quelqu'un, on donne. On donne. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est le même verbe ici qu'on trouve dans ce passage, qu'on trouve en Jean 3,16. Christ aime son Église, donc il donne aussi à son Église. Et il nous serait utile d'observer attentivement ce que Christ fournit à son Église. Qu'est-ce qu'il donne à son Église qu'il aime tellement? Dans la première partie de ce chapitre que nous avons lu au début, Paul parle de l'unité que nous avons dans l'Église. Regardez verset 4. Il va au cœur même du sujet. Il dit que c'est notre identification commune avec le Seigneur. Il y a un seul corps. Vous voyez ça? Il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés, une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Nous sommes une entité commune. Nous avons un seul corps, verset 4. Nous avons un lien commun, nous avons le même esprit. Nous avons un futur commun, nous avons un seul espoir. Nous avons un maître commun, un seul Seigneur. Donc on n'a pas un Seigneur qui dit à l'un de faire ceci, mais mon Seigneur il dit à moi de faire autre chose, et donc ça crée... Non, nous avons un seul Seigneur. On a une foi commune, on a une expérience spirituelle commune. Quand il dit un seul baptême, il parle de cette expérience spirituelle commune que nous avons. Et nous avons, selon le verset 6, un seul Dieu et Père de tous. Donc ce n'est pas que nous sommes tous pareils, ou que nous avons tous la même persuasion politique, la même tranche de revenus, la même classe sociale, race, ou même génération, la même persuasion concernant l'efficacité du vaccin. Ce n'est pas que nous soyons tous réunis un seul jour et on s'est regardé, on s'est dit, on est tous pareils. On va former une église. C'est vraiment pas ça du tout. Je me rappelle une fois avec les anciens où j'étais pasteur aux États-Unis, il y a un frère qui on se réunissait ensemble, il a dit, si on était une entreprise, c'est sûr qu'on ferait faillite. Mais nous sommes l'Église de Christ. Et c'est Christ qui nous unit. Mais ça va plus loin que ça. Nous faisons partie d'un même corps, nous avons un esprit, un espoir, un Seigneur, une foi, un baptême, un seul Dieu et Père. Mais Dieu pourvoit d'abord à l'équipement de personnes.
Équipement veut dire, selon le dictionnaire, pouvoir quelqu'un de l'équipement nécessaire pour une activité donnée. Donc, Dieu pourvoit pour que les gens aient l'équipement nécessaire pour une activité donnée. Notez le premier mot du verset 7, c'est quoi? Mais. Vous voyez? Donc, nous sommes tous un, hein, nous avons tous un seul Seigneur, mais. Donc, on traite toujours la même matière, l'unité dans l'Église, mais voici peut-être un contraste qui pourrait être étonnant. Et je veux vous montrer pourquoi c'est si essentiel. Nous sommes tentés de penser à l'unité comme l'uniformité. On est tous pareils. Comme peut-être un rang d'œufs dans un carton. On les voit, ils ont tous l'air d'être pareils. Et l'apôtre Paul vient juste d'employer le mot un 7 fois. Hein. Donc si on s'arrêtait là, on penserait on est tous pareils. C'est pour ça qu'on est ensemble. Mais là, il va faire une distinction. Il va dire, en fait, l'unité, ce n'est pas le fait que nous sommes pareils, mais que nous sommes interdépendants. C'est comme le corps. J'ai un seul corps. Si tout mon corps était né, ce ne serait plus un corps. Hein? Je suis un seul corps parce que les différentes parties de mon corps sont en fait différentes, mais interdépendantes. Et ça, c'est l'unité de l'Église. Donc, on ne va pas dire aux gens, quelqu'un qui vient, bonjour, bienvenue à notre Église. Nous ne savons pas votre nom, mais franchement, on s'en fiche de votre nom parce que ce qui compte ici, c'est que nous sommes tous un en Jésus-Christ. On perd complètement notre personnalité. Ce n'est pas ça de tout. Nous sommes tous individuellement dotés de quelque chose qui est différent de ce qu'ont les autres. Et donc, l'Esprit, ici, nous arrête au verset 7 avec ce mot de contraste. Mais, ou cependant, attention, il ne faut pas arriver à la mauvaise conclusion après avoir dit nous avons tous un seul Dieu, etc. Nous sommes tous un, mais, notez le reste du verset 7, regardez-le. Mais à chacun de nous, c'est-à-dire à chaque individu dans l'Église, à chaque individu parmi nous, on vous a donné quelque chose en particulier. Vous voyez, ensemble, nous sommes une seule identité, mais chacun joue un rôle individuellement. Et donc, on a en fait l'unité dans la diversité. Et Paul va souligner maintenant ce qui est cette diversité, ce qui nous distingue maintenant des uns des autres. Verset 7, il dit « mais » parce que maintenant, il va nous dire quelque chose qui en fait nous rend différents des uns des autres. Jusqu'à là, nous sommes pareils. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul espoir, tous pareils. Mais ici, on est tous différents. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce, qui est le mot pour don aussi, a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun a été honoré différemment, avec différents cadeaux, différents dons de la part du Seigneur. Et je ne peux pas développer ce point, mais je suggère que vous lisiez vous-même plus tard 1 Corinthiens 12 pour en savoir plus. Et là, vraiment, le Saint-Esprit va développer cette idée et va donner l'image du corps, en fait, et des différents membres du corps, et que le pied a besoin de la tête et la bouche a besoin de la main, etc. Mais le point à retenir ici, c'est que chaque personne est équipée de quelque chose qui sera utile et nécessaire pour le bien-être de l'Église. Mais après, Jésus va un pas de plus. D'accord? Il donne à ces personnes des dons, des capacités, mais après, il prend ces personnes et il donne ces personnes à l'Église. Vous voyez la différence? Ce n'est pas seulement qu'il vous a donné une capacité à vous, mais il vous a pris et il vous a donné à l'Église. Regardez la dernière ligne du verset 7. Il a fait des dons aux hommes. Et quels sont certains de ces cadeaux? Sautez la phrase entre parenthèses, qui est les versets 9 et 10, et regardez le verset 11. Il a donné les uns, c'est-à-dire pas tous, mais il a donné à l'Église des uns comme apôtres. Ce
sont des personnes. Et il a donné des uns comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et le fait qu'il emploie le mot certains, ou les uns, ou les autres, indique qu'il n'a pas énuméré tous les dons. C'est-à-dire qu'il a aussi donné des autres dons qui sont différents que ce qui est donné ici. Paul n'a pas pour but ici d'énumérer tous les dons que Christ donne à l'Église, mais il veut simplement dire que certains de ces dons, c'est des apôtres. Ça, c'était un don à l'Église. Christ a donné des apôtres à l'Église. Et des prophètes, et des évangélistes, et puis des pasteurs et docteurs. Et il va parler de ça à cause de ce qu'il veut dire par la suite. Mais à la lumière de ce que nous avons déjà vu concernant l'équipement que Christ donne, et à chaque personne, il dit à tous a été donné. Tout le monde a été équipé. Et à la lumière de ce que nous verrons très bientôt concernant le ministère que Dieu confie à chaque personne, nous pouvons dire avec certitude que chaque personne est elle-même un don de Dieu à l'Église. J'aimerais que vous acceptez cela. Que vous puissiez vous dire, je suis un don à l'Église. Je pense à moi-même comme un don de la part de Christ pour le bien de l'Église. Christ aime son Église. Elle est son épouse. Et un des cadeaux qu'il a fait à son épouse est de lui donner vous-même. Alors, ce n'est pas une question d'orgueil ici. Parfois, on dit, je suis le cadeau de Dieu au monde. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais souvent, on pense uniquement à ce que Dieu nous donne, comme si nous sommes la fin de toute chose. Et vous savez que la seule mère qui ne donne pas est la mère morte, n'est-ce pas? Qu'elle reçoit, elle ne donne pas. Et on dit, mais qu'est-ce que Dieu me donne? Qu'est-ce que Dieu me donne? Qu'est-ce que Dieu me donne? Et on ne réalise pas en fait que Dieu me donne pour que je donne aussi. Et moi, je suis le don de Dieu pour quelqu'un d'autre, pour d'autres. Je suis là pour être utile aussi dans la vie des autres. Ça ne termine pas tout avec moi. L'Église est là, le pasteur est là pour moi, mon mari est là pour moi, mes enfants sont là pour moi, ma femme est là pour moi, le travail est là pour moi. C'est très égocentrique, mais c'est très commun en fait comme vision du monde qu'ont les gens. Non, Dieu m'a pris et il m'a fait aussi un don aux autres. Regardez autour de vous, ces autres personnes que vous voyez, elles sont aussi des dons à l'Église. Et elles sont là pour vous. C'est comme ça qu'on devrait se voir les uns les autres. Donc, Dieu donne à ces personnes des dons, c'est-à-dire l'équipement, il équipe ces personnes, et puis il donne ces personnes équipées à l'Église. Et puis, troisièmement, Dieu ou Christ donne à ces personnes équipées un ministère dans l'Église. D'accord? Donc, il vous a doué, il vous a mis dans l'Église, mais pas simplement pour rester inactif. Et là, c'est les versets 11 et 12. Regardez-les dans votre texte. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et Éphésiens, chapitre 2, dans la même lettre, il nous explique le rôle des apôtres et des prophètes. Il dit que Dieu nous a établis sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Ils sont là, ils nous donnent la fondation de l'Église. Ils sont au ciel maintenant, ils ne sont pas remplacés, mais il donne les autres comme évangélistes, il donne aussi les autres comme pasteurs et docteurs. Et probablement ici, c'est les mêmes personnages, pasteur et enseigné, c'est dans la même personne. Mais il a fait cela, verset 12, notez-le bien, pour le perfectionnement des saints. Et c'est qui les saints de l'Église? C'est tout le monde. Et il a fait cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les saints sont perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. Donc c'est qui fait l'œuvre du ministère? C'est les saints, c'est les membres de l'Église. Donc Dieu donne le pasteur enseignant
pour que les membres soient perfectionnés, pour que les membres exercent l'œuvre du ministère. Et donc, eux, ils ont un ministère qui va aider quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et après, ça va aider aussi le pasteur. Et donc, c'est un cercle vertueux où Dieu donne l'un pour aider l'autre, qui va aider l'autre, qui va aider l'autre, qui va aider l'autre. Notre traduction, là, Semeur dit, il a fait des dons à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service ou leur ministère en vue de la construction du corps de Christ. Vous devez remplir votre tâche, mais nous voulons focaliser aujourd'hui sur le fait que nous devons recevoir le ministère des autres aussi dans notre vie. Si vous refusez le ministère des autres, vous allez souffrir spirituellement. C'est vraiment ça que je veux souligner ce matin. C'est que Dieu a pourvu que les autres aient un ministère dans votre vie. Et si vous vous fermez à cela, et il y a des moyens qu'on communique facilement à d'autres, vous n'avez pas le droit de m'en parler. Si vous faites cela, en fait, vous coupez, vous vous privez d'un don de Dieu pour votre bien. Donc, Christ pourvoit au perfectionnement du corps de Christ. Et puis, deuxièmement, Christ a conçu son Église de telle sorte que les membres grandissent grâce au ministère mutuel. Et c'est encore le verset 12. Il a pourvu pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à, notez le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure du stature parfaite de Christ. Vous voyez, ce ministère que nous avons, ça fait croître l'Église jusqu'à ce qu'elle arrive aux statures d'homme fait. Ça fait grandir l'Église. Donc même si vous avez un pasteur qui fait, entre guillemets, son boulot, si les saints dans l'Église ne font pas leur ministère, l'Église elle-même va en pâtir et souffrir. Elle ne sera jamais élevée à ce statut d'homme fait. Parce que ceux qui reçoivent même l'aide que Dieu leur donne ne donnent rien, ne contribuent pas à l'édification et à la croissance de l'Église. Et si nous faisons cela, regardez la belle image du verset 14, nous ne serons plus des enfants, flottants, emportés par tout vent de doctrine. Mais verset 15, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens, et là c'est les membres, les liens, grâce donc à tous les membres, tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est le corps qui s'édifie lui-même. Vous voyez, donc, notre croissance cette année, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement la prière. Moi, je fais ça tout seul, vous faites ça tout seul. Dieu a conçu pour que les corps s'édifient lui-même, croissent ensemble. Quelque part, je peux vous priver même de croissance spirituelle et vous pouvez me priver aussi. En tant que pasteur, je fais partie du corps, j'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi. Je me rappelle quand mon cousin a dit un jour, chaque matin quand je me lève pour faire mon culte personnel, pour prier, lire la Bible, je me dis, je participe à la santé du corps de Christ. Ça m'a frappé parce que c'est vrai, je suis membre du corps de Christ. Donc s'il y a un membre là qui est malade, il y a une infection dans mon doigt, qu'est-ce qui souffre, dit la Bible? C'est tout le corps qui souffre. Dès qu'il y a un membre qui est rebelle, qui ne veut plus entendre la parole de Dieu, qui ne veut plus croître, qu'est-ce qui souffre? C'est tout le corps qui souffre. Chacun donc a sa part ici pour le bien-être et nous avons besoin les uns des autres. Et c'est vrai que les pasteurs ont peut-être un profil élevé, c'est pour ça qu'ils sont mentionnés même ici, mais les pasteurs font bien partie du corps, ils ont besoin de cette interaction spirituelle et organique, intime avec le corps pour le bien-être de leurs propres âmes. Donc qu'allez-vous faire cette année avec l'Église? Il y a 3 justes questions que je vous donne en terminant. Il y a d'abord la question d'appartenance. Faites-vous partie à part entière de l'Église de Jésus-Christ, d'une Église locale?
Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche? Hein, c'est très grave de dire, OK, on va mettre le doigt, hein, une opération, et puis on met le doigt, et puis 2 semaines plus tard, on l'enlève. Et puis il n'est plus là pendant 1 mois. Et puis, boum, on le remet. Et puis, boum, il s'en va pendant 2 ou 3 semaines. Et puis, boum, on le remet. Comment fonctionner comme ça? Est-ce que vous vous appartenez à part entière à l'église locale? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche? Prenez cette question au sérieux, s'il vous plaît. Deuxièmement, une question de priorité. Quelle est la priorité que nous donnons aux rencontres de l'église de Jésus-Christ? Nous n'avons que 2 rencontres par semaine. Vous savez que historiquement, c'est le moins que l'église de Jésus-Christ ne soit jamais réunie sur une base hebdomadaire. Au début, c'était tous les jours, mais que 2 fois. Et quand il y a des réveils, c'est toujours dans l'histoire, vous étudiez même les réveils de l'Église, il y a toujours eu ce désir de se rencontrer plus. Le dimanche soir, ou d'autres soirs en semaine, comment se réunir encore plus. Quelle est la priorité pour vous du dimanche matin et mardi soir? Et il faut être très honnête ici, que le live, chez soi, ne compte pas. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas envoyé une vidéo, il s'est incarné lui-même. Il est venu en chair. Et nous ne pouvons pas avoir un ministère les uns avec les autres si nous ne sommes pas présents. Et donc, on fait le live maintenant à cause du confinement. Hein. On n'avait pas le choix. Et quand on est malade, c'est mieux que rien. Ça vous fait au moins pouvoir entendre la prédication, etc. Mais ne vous laissez jamais penser, oh, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais rester voir le live. Sinon, franchement, je vais couper le live. J'ai déjà pensé à ça. Il y a des pasteurs qui se soucient de ça. Il y a des gens qui viennent, c'est plus facile de rester chez toi. On fait du télé-église. C'est impensable. Donc, c'est pour pallier, mais ce n'est jamais pour remplacer. Je ne sais pas à qui je parle ici chez vous, mais voilà. La providence de Dieu nous empêche parfois de ne pas venir. Je ne parle pas de ces cas-là. Mais ce ne peut pas être une excuse pour ne pas être avec le peuple de Dieu. N'abandonnez pas. La Bible dit n'abandonnez pas le live, hein, le direct. N'abandonnez pas le fait de se rassembler ensemble. Et puis, dernière question, c'est une question d'amour. Je crois au fond, c'est une question d'amour. Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Est-ce qu'on peut avoir plus d'amour pour l'Église que Jésus-Christ a eu? Et quand on aime quelqu'un, on donne. Et Paul dit aux Thessaloniciens, vous vous rappelez peut-être quand on est dit, nous avons tellement aimé, nous étions comme une nourrice qui prend tellement soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive amour et affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ça, c'est l'amour les uns pour les autres nous pousse à nous donner les uns pour les autres. Et cet amour qui va nous pousser donc à croître ensemble. Je ne pense pas que vous puissiez avoir une trop haute estimation de l'Église. Pas en disant « Oh, mon Église est la meilleure ». Je ne parle pas de ça, mais en pensant que l'Église est le corps de Jésus-Christ. Que Christ est mort pour elle et qu'il l'aime. Donc ma question pour cette année, soyons délibérés, faisons des choix devant le Seigneur. Qu'est-ce que je fais avec ma Bible? Qu'est-ce que je fais avec la prière? Mais qu'est-ce que je fais avec l'Église? Et Christ est le grand médecin. On ne peut pas revenir chaque fois à Christ en disant qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui va mal. Nous ignorons les moyens qu'il met à notre portée pour notre croissance spirituelle. Prions. Oh Dieu, c'est toi maintenant qui dois prendre
ces paroles et les faire pénétrer dans nos cœurs. Face au notre Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne permets pas à Satan d'enlever cette semence, mais que nous puissions prendre les moyens mis à notre disposition et croître pour arriver ensemble à cette statue d'homme fait, à l'image de Jésus-Christ lui-même. C'est dans son nom que nous